Ce sont ces films que nous nous faisons et que nous croyons tout autant que les histoires qu'on nous raconte. Pourtant, ces films ne correspondent pas à la réalité. Mais les émotions qu'ils réveillent, elles, sont bien réelles. Seuls nous pouvons remédier à cette situation. Et pour cela, il s'agit de se réapproprier la liberté de choisir les pensées qui occupent notre mental. Le 5e accord va nous y aider. L'écoute cette fois ne nous mène pas à croire ce qu'on nous dit, mais à comprendre celui ou celle qui nous le dit. En décortiquant nos croyances, nous risquons de recréer un nouveau monde de croyances, sans nous approcher de la vérité. Or, la vérité est en nous, c'est en nous que nous devons avoir foi, et la vérité n'est pas faite de mots, elle est tout simplement. Éloigner les fausses vérités va nous libérer des souffrances et des jugements, tant sur nous-mêmes que sur les autres. Si nous doutons de tout ce que nous pensons, nous désamorçons le ronron mental automatique qui vit en nous. Évitons les émotions destructrices et parvenons à sublimer les problèmes. Cela se fait lentement, mais l'effet est réellement puissant. Le rêve de l'attention première, c'est celui auquel mène notre éducation et nos conditionnements. Dans ce rêve, ce qui nous est présenté, nous le croyons et c'est évident. Les problèmes qui se posent à nous, nous les vivons en tant que victimes. Notre émotion principale est la peur et c'est elle qui va colorer fortement les lunettes avec lesquelles nous regardons la réalité. Et elle va nous mener par le bout du nez en nous poussant vers des comportements inadéquats, contraires finalement aux 4 accords Toltec. Nous médisons, prenons tout comme une affaire personnelle, faisons énormément de suppositions et n'en faisons qu'à notre tête. Et tout cela de manière automatique. Dans le rêve de l'attention seconde, la conscience grandit et cela mène à un regard critique vis-à-vis du précédent mode de fonctionnement. Un aspect rebelle se réveille, nos croyances et le monde de la vérité se confrontent en nous. Nous fonctionnons dans les 2 mondes à la fois. Nous devenons capables de discerner plusieurs interprétations possibles de la réalité, ce qui fait baisser la prégnance des croyances sur nous. Le langage dépend encore des croyances, mais sur un mode plus rebelle. Cependant, la part rebelle va nous inciter à mener une guerre pour des valeurs de justice, de liberté et de démocratie. Et le choix de la violence n'en est pas exclu. Mais cette guerre est surtout intérieure. Une tendance importante est de remplir notre monde de règles, ce qui nous mène vers plus de rigidité, de culpabilisation vers nous-mêmes et envers les autres. Une recherche de contrôle sur notre vie et celle des autres. Le processus d'apprentissage pour le contrôle de l'attention est enclenché. Le rêve de l'attention seconde peut être dépassé grâce au lâcher-prise et au pardon. Et c'est le scepticisme qui peut nous y aider. Outre le doute sur tout ce que notre mental nous dicte, une attention peut être portée sur nos facultés parallèles. Le bon sens, l'intuition, la foi en soi et en la vie, l'authenticité et l'acceptation de ce qui est. C'est l'intention qui devient alors le moteur de l'attention. La recherche de compréhension intellectuelle devient alors de moins en moins nécessaire. Le savoir devient accessible autrement. Et paradoxalement, au doute sur nos croyances et celles de notre entourage, s'installe alors une foi en ce savoir intérieur qui permet de dépasser les peurs, de jeter les masques pour un retour à l'authenticité. Les paroles deviennent superflues. C'est au niveau de notre rayonnement que le message passe. Le rêve de l'attention tierce, c'est celui où les jugements n'ont plus leur place. On se sent lié au tout. La conscience s'ouvre vers les valeurs du cœur. Le besoin de sens au travers du langage est dépassé. La force qui guide alors notre vie est l'amour, via l'acceptation de ce qui est, le respect et l'empathie. On quitte les luttes et la dépendance à des connaissances. C'est alors qu'on constate que l'entourage et les émotions deviennent le miroir de ce nouvel état et s'harmonisent avec notre propre chemin. On peut vivre dès lors dans ce qui est. Nous fonctionnons tous de manière plus ou moins importante dans les 3 rêves. Étant donné que ce nouvel état d'esprit, ou plutôt état d'être, est plus éloigné du langage, il est plus facile de décrire ce qui n'est pas que ce qu'il est. Il permet de quitter toutes les dichotomies. La liberté qui en est gagnée nous éloigne du conformisme, des croyances, des certitudes et de l'égocentrisme. On voit et comprend au-delà des apparences. Les auteurs comparent cela à l'image de celui qui est le seul à être sobre au milieu de milliers de gens ivres, et qui sait ce qu'est qu'être ivre. Cela ne veut pas dire que la conscience nous rende supérieurs ou plus intelligents ou encore meilleurs. L'écoute véritable permet l'empathie, la compréhension de l'autre, sans rechercher à le contrôler ou à le guider sur nos pas. Le mental qui était notre tyran devient notre serviteur. En acceptant ce qui est, on lâche toutes les sources de notre souffrance. On peut changer le monde. Non pas la réalité extérieure, mais notre monde intérieur, ainsi que la relation à soi. Comme ce que nous transformons en nous se reflète sur l'extérieur, il devient possible de percevoir alors un changement de l'entourage.
En initiant ce changement en soi, nous œuvrons bien plus loin, car c'est l'humanité qui en sera transformée.